Bonjour à tous, bonjour à toutes, espérant que vous portez très bien. Moi je vais super bien, je suis informaticien, développeur web, rédacteur des CV, des lettres de motivation, des rapports de stage et des exposés. Et soyez les bienvenus à cette session de formation sur Microsoft Word, cette deuxième partie de formation. Et nous allons continuer avec notre exercice là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc merci beaucoup. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc merci beaucoup, on se retrouve sur notre interface là où on s'était la dernière fois. Donc merci beaucoup, notre fameuse phrase qu'on avait écrite la dernière fois lors de la première vidéo. Voilà, donc nous avons appris comment écrire, n'est-ce pas, notre première phrase sur Word et comment sélectionner, comment agrandir, n'est-ce pas, ou diminuer la taille de notre police. Et aujourd'hui nous allons apprendre comment changer la police et comment changer la couleur de la police et également comment mettre le texte en gras, en italique et comment souligner. Donc merci beaucoup, merci pour votre disponibilité et on se retrouve là. Donc je vous ai dit hier que pour sélectionner un test, il y a trois possibilités. Donc moi je vais choisir une possibilité qui me plaît. Donc je sélectionne mon test. Pour appliquer une modification à notre test, sur Word, n'est-ce pas, il vous faut impérativement sélectionner, n'est-ce pas, la phrase, le texte ou le mot, n'est-ce pas, à modifier. Donc pour ce faire, on va sélectionner. Tant que vous ne sélectionnez pas, aucune modification ne sera effectuée. Donc nous allons sélectionner, n'est-ce pas, notre phrase ici et on va agrandir un peu, voilà, pour que ça soit résumé un peu. Donc on va agrandir, n'est-ce pas, lorsque ça agrandit, on veut maintenant changer la couleur de la police. Et pour changer la couleur de la police, on est toujours ici dans la catégorie des polices. Donc pour changer la couleur de la police, on vient là. Le A qui est là par défaut, il est souligné en rouge. Donc on vient là et on clique dessus et ça déroule. Donc nous avons une palette de couleurs qui est là, que nous pouvons choisir. Voilà, la couleur qui nous sert. Alors, on peut choisir les couleurs dégradées, plus de dégradées, et choisir une couleur qui nous sert. Donc moi je vais choisir une couleur bleue, voilà, couleur bleue. Donc il choisit ma couleur bleue et je vais mettre le texte en gras. Alors ça c'est pour changer la couleur. Lorsque je vais mettre le texte en gras, je vais mettre la couleur du texte en noir pour que le gras soit bien visible. Donc pour mettre le texte en gras, on vient ici et on vient là et on clique sur le G qui est là, le G qui est sur notre ruban ici, le G qui est sur notre ruban ici, et on clique dessus. Et lorsqu'on clique, on voit automatiquement notre texte devient plus foncé, ça devient plus foncé. Donc lorsqu'il est foncé là, ça c'est pour le mettre en gras. Il y a des raccourcis clavier également qui permettent de faire. Voilà, c'est le contrôle G. Voilà, contrôle du G. Il y a des claviers, lorsque tu fais contrôle G, ça passe pas. Et si ça ne prend pas, vous faites contrôle B. Vous faites contrôle B pour que ça puisse marcher. Voilà, soit contrôle G ou contrôle B. Bold qui veut dire noir ou un code en anglais. Donc merci bien. Et lorsqu'on veut mettre le test en italique, c'est-à-dire le faire coucher le test, voilà, d'une manière italique ou horizontale. Donc nous allons venir sélectionner le test et cliquer sur le I qui est là. Le I qui est là. On clique sur le I. On voit que le test a changé de forme. Voilà. Et lorsque nous voulons utiliser des raccourcis clavier, il nous faut faire le contrôle I, le contrôle plus I pour rendre le test italique. Voilà. Et également pour souligner notre test, on va cliquer sur les S qui est là. On clique sur les S qui est là. Ou bien on fait un contrôle U. Contrôle U qui veut dire underline, qui veut dire souligner. Voilà. Donc, ou bien si cette manière, si on ne veut pas, on peut venir ici au niveau devant le S et on clique dessus, on déroule et on choisit les différents modèles de soulignement, voilà, qu'on veut. Voilà. Et on vient souligner notre test. Alors, donc pour désélectionner ou bien pour annuler toutes ces actions là, on va venir ici, on clique sur le S, on voit que notre test n'est plus souligné et on clique dessus, on voit que le test n'est plus en italique, ou on clique sur le gras ici et le test n'est plus en gras. Donc ça c'est
comment mettre les tests en italique, comment souligner les tests et également comment mettre les tests en gras. Maintenant, si on veut changer la police, on vient ici. Par défaut, c'est calibré, voilà, calibré. Voilà, ça dépend de la configuration primaire, voilà, de votre logiciel lors de l'installation. Donc par défaut, chez moi ici, par défaut c'est calibré et on vient cliquer là, on déroule et on a différents types de police qu'on peut utiliser, différents modèles de police qu'on peut utiliser. Par exemple, je prends ce type de police, ce modèle par exemple, je clique dessus. Voilà, où je viens ici, Cambria, ou bien je vais prendre New Time Roman. Voilà, ça, on vient ici. Voilà. Il y a plusieurs types de polices qu'on peut utiliser. Voilà, vous choisissez, n'est-ce pas, la police qui vous semble bon. Voilà, alors celui-là comme ça. On voit que ça a changé. Je suis à la maison. C'est bon. Voilà. Ou bien on peut venir ici, on clique sur la police ici et on écrit, n'est-ce pas, le type de la police qu'on souhaite appliquer à notre test. Donc moi je vais prendre les termes New Roman. Je clique sur les T. Lorsque je clique sur les T, par défaut ça nous donne déjà tout ce qu'on veut utiliser. Donc lorsque ça s'affiche là et c'est ce que réellement tu veux, vous tapez sur la touche valider, la touche entrée de notre clavier et on clique dessus et automatiquement on voit que notre police a changé. Et si on veut réduire la taille, toujours ici ou bien on vient là. Voilà. Donc merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et également, on se retrouve à bientôt pour une autre session de formation. Merci pour votre disponibilité et merci. Et n'hésitez pas à poser vos différentes questions en commentaire si vous avez des incompréhensions. Merci bien et on se dit à bientôt.